Bonjour tout le monde, voici Tlealox 5 aux essais. Voilà, ça fonctionne très bien, pas de surprise de toute façon puisque c'est la copie conforme de son prédécesseur. Donc j'ai strictement les mêmes dimensions, la même façon de travailler. Là je suis avec 3 mètres de chute, c'est-à-dire hauteur 3 mètres dans ma colonne. Évidemment le refoulement toujours par vannage. Je suis à 3 bars de pression dans la cloche. Et voilà l'eau que ça remonte à ce qui est à 30 mètres de haut, puisque 3 barres de pression dans la cloche équivaut à 30 mètres de haut. Donc je suis dans une proportion de 1 pour 10, c'est pas mal du tout. J'ai pas pris la mesure, mais là on est à plus de 2000 litres par 24 heures, de toute façon c'est clair à l'œil, je vous le dis. Voilà, un bélier qui fonctionne très bien, un peu rapide, il faudrait que je mette un peu de poids. Un peu plus de poids sur le batteur. J'aime bien les béliers qui sont assez lents. Là je le trouve un peu rapide. Et je suis pourtant à l'ouverture maximum. Voilà, il fonctionne très bien malgré en plus pourtant une légère fuite à l'aspiration. Ce qui n'est pas bon du tout normalement. Je pense que si je resserre bien mon raccord, le bélier fonctionnera encore mieux. Mais voilà. C'est une horloge, comme je dis souvent. Je suis content de moi, voilà, content de ma machine. Bon, et bien, à la prochaine vidéo, au revoir. Bon, mais voilà, je viens de faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, que je voulais faire. J'ai fait un reniflard aval. Ce type de bélier, on peut le faire en théorie. Ça, c'est ce que j'avance, c'est ma théorie. Vu que l'exutoire est plongé dans l'eau, il y a une forte dépression qui se fait à chaque ouverture de clapet, de choc. Et donc j'ai pratiqué un petit trou là, juste à la sortie là. Voilà, un petit trou de 2 mm 5. Et quand je mets le doigt dessus, je sens vraiment une aspiration. Donc ou par cet air, je vois déjà qu'il en part beaucoup dans le bocal. Si je bouche ici, voilà, déjà ma machine change de rythme et je n'ai plus d'air dans le bocal. Dès que je rouvre, on voit les grosses bulles d'air qui arrivent. Alors c'est énorme. Et je pense que dans le bélier, il en part très peu. Par contre, ça ne change rien à mon débit. J'ai fait les mesures. J'ai pris les mesures avec ou sans reniflard. Le débit ne change pas. C'est déjà une belle chose. Maintenant, il va falloir que je mette ma cloche transparente sur la machine pour voir si ce reniflard aval est efficace ou pas. Voilà, donc affaire à suivre. Bon, et bien voici ma vieille cloche transparente installée sur mon bélier, sur Tlealox 5. Et voilà, j'ai pas d'air qui rentre, ou très peu. On voit un petit peu d'air qui rentre. Je pense que c'est de l'air qui est envoyé par les remous de la pompe qui passe dans l'eau. Mais c'est quasiment inexistant. Donc là j'ai fermé volontairement avec un bout de scotch mon petit reniflard là, et je vais l'ouvrir maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc ça y est, ça a fonctionné. Et voilà. Et j'ai de l'air qui rentre dans la cloche sans problème. Alors on voit les petites bulles d'air. Il y en a beaucoup, mais alors, je sais pas si c'est pas trop, il va peut-être falloir que je mette un réglage là-dessus. C'est relativement facile à faire. Mais je pense que ce système de reniflard en aval risque moins de se boucher qu'en amont. Parce que la dépression est très importante. Et même si une impureté se met dedans, elle va être réaspirée aussitôt. Mais ça c'est mon avis. Il faudra voir ça à la longue. Mais de toute façon, par rapport à mes reniflards passés que j'avais fait, les autres étaient déjà bouchés tellement que mon eau est sale, elle avait plein d'impuretés. Mais là on voit qu'il y a beaucoup d'air qui rentre. Mais pourtant, quand je fais des mesures de débit d'eau remontée, ça ne change absolument rien, avec ou sans air. Donc déjà, cette grande quantité d'air qui rentre n'est pas néfaste au fonctionnement du bélier. Ou ça paraît pas, quoi, disons. Maintenant, il faudrait voir si le niveau d'eau descend trop bas dans la cloche, qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques heures. C'est ça qui serait intéressant. Voilà, c'est la question, maintenant. Mais sinon, ça fonctionne très bien.
Bien sûr, évidemment, il faut que l'exutoire soit trempé dans l'eau pour que ça fonctionne. Parce que là, si j'enlève le bocal, là, ben là j'ai des quantités d'air énormes qui rentrent dans ma cloche. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut impérativement que l'exutoire soit plongé dans l'eau. Voilà. En fait, c'est encourageant. Et je pense que en complétant avec un petit réglage, en faisant un trou conique avec une vis pointeau devant, je devrais obtenir quelque chose de pas mal. À voir. Allez, au revoir. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Bon, ben voilà maintenant 2 heures que mon bélier fonctionne avec son petit reniflard là. Il s'est toujours pas bouché malgré que l'eau soit très sale. Donc ça c'est déjà pas mal. Et j'avais tracé le niveau d'eau au départ. On voit que ça a baissé de 1 cm. Donc l'apport d'air est important, un peu trop sûrement. Encore ça va rien dire, j'ai déjà eu ça sur d'autres béliers et puis ça se stabilisait environ 1 cm au-dessus du refoulement et ça bougeait plus. Donc j'ai bon espoir que ça fasse la même chose là. Ce serait pas plus mal qu'il rentre beaucoup d'air, vu que finalement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune influence sur le rendement du bélier. J'ai pris des mesures, je tombe toujours sur les mêmes quantités d'eau avec ou sans air, quoi. Les mêmes quantités d'eau remontée, je parle. Voilà, donc bon, faut pas s'en priver. Le tout, c'est que comme je le disais, qu'il ne s'arrête pas au bout d'une journée ou de deux, quoi. Voilà, parce qu'il y aurait trop d'air dans la cloche et pas assez d'eau. Ça, voilà, c'est l'avenir le dira. Quand il sera posé de façon définitive en milieu naturel, on pourra juger de... Là je peux pas, il faudrait que je laisse tourner trop longtemps. Et comme c'est une installation avec un moteur électrique qui consomme pas mal, voilà, je ne suis pas riche, je ne peux pas me permettre de laisser tourner ça pendant des heures. Voilà. Allez bien, au revoir, à la prochaine vidéo.